Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en faisant un bilan à date sur les conséquences du conflit ukrainien sur les cours. Nous ferons ensuite le point sur le développement des cultures de blé aux États-Unis avant de comprendre les raisons de la nouvelle flambée des cours du colza. Et pour terminer, nous évoquerons les fortes exportations américaines de maïs. Le conflit en Ukraine a fait flamber les cours des matières premières agricoles qui atteignent des records historiques. La tonne de blé a gagné 100 € en un mois, celle de colza a progressé de 250 € et approche désormais les 1000 € sur l'échéance mai d'Euronext. Fait impensable jusqu'alors, certains magasins imposent même aux consommateurs une forme de rationnement en huile de tournesol. Ces hausses révèlent l'importance des pays de la mer Noire dans l'approvisionnement mondial, mais aussi la forte dépendance de pays comme l'Égypte ou la Turquie. La sécurité alimentaire redevient un enjeu crucial. Au centre des États-Unis, les conditions sèches observées depuis plusieurs semaines menacent le développement des blés d'hiver. Depuis janvier, les conditions de culture se sont fortement dégradées au Kansas, passant de 62 à 23% des cultures jugées en bonnes ou excellentes conditions. Le potentiel de production est dégradé, même si la situation se stabilise avec les récentes pluies. Autant dire qu'un retour des conditions climatiques défavorables boosterait alors un peu plus les cours. 1000 € la tonne de colza sur l'échéance mai d'Euronext, du jamais vu. Cela semblait même impensable, mais jusqu'où cela peut-il aller? Impossible de répondre, mais il est clair que l'on manque de colza en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Idem pour l'huile et le tourteau de tournesol à cause du blocage des ports ukrainiens. Aujourd'hui, le risque de pénurie de colza menace et les nouveaux semis de tournesol en Ukraine semblent compromis dans de nombreuses régions. Donc, rien ne peut être écarté. 52 millions de tonnes. C'est le tonnage de maïs américain exporté depuis le début de la campagne. En l'absence de l'Ukraine sur le marché mondial, la demande se reporte sur les États-Unis avec des prix motivants. Ainsi, 82% de l'objectif export des États-Unis pour la campagne 2021-2022 est déjà réalisé, contre 76% en moyenne à cette période de l'année. Outre-Atlantique, la question d'un arbitrage de la demande se pose de fait pour éventuellement moins fournir le débouché alimentation animale ou la filière éthanol. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellents semis pour ceux qui ont débuté.